Alors, le parc Rosemont, c'est un réaménagement majeur. Il est venu changer complètement la façon dont on fait les parcs, non seulement dans Rosemont, la petite patrie, mais à Montréal, au Québec, au Canada, puis moi, j'en suis convaincu, dans le monde. On est passé d'un aménagement classique de parc avec un terrain de jeu, un terrain de sport, de la pelouse, quelques aménagements, à un lieu phare de biodiversité, de transition écologique, d'appropriation citoyenne, tout ça dans un aménagement incroyablement élégant, incroyablement beau et diversifié. La vie est en ville, la vie est revenue ici et on va servir de modèle et d'inspiration pour tous les parcs à venir dans les décennies qui viennent. Alors bonjour, je m'appelle Erika Alnius. Je suis conseillère de ville dans le district d'Étienne-des-Marteaux où se trouve le parc Rosemont. Un parc qui est grandement attendu, autant par les équipes de l'arrondissement, mais aussi par les citoyens. C'est un nouveau poumon vert qu'on est en train d'instaurer à l'intérieur du district et ce sera aussi l'occasion pour les citoyens de pouvoir avoir un lieu de contemplation, un lieu pour que les enfants puissent jouer avec des jeux très instinctifs, très naturels et en même temps une opportunité pour des travailleurs de l'espace Rosemont de pouvoir venir se reposer, avoir accès à de la nature en plein milieu de Rosemont. L'approche environnementale a été premièrement de demander un permis de construction auprès du ministère de l'Environnement. Suite à ce permis, on a pu faire une réhabilitation des sols, qui veut dire qu'on a enlevé 1 mètre de sol contaminé, puis on l'a remplacé par 1 mètre de sol propre, partout où il y a l'aménagement. Les 3 espaces et leurs fonctionnalités sont le premier qui se trouve du côté d'Iberville, qui s'appelle la place, qui fait un lien entre la partie plus urbaine du quartier et le parc. La deuxième, qui est située au fond du parc, c'est le boisé. Ça devient le poumon du quartier. Et la dernière partie, qui est la clairière, où on retrouve plus d'activités comme les modules, l'aire de jeu d'eau. Et cette partie-ci fait une transition entre la partie plus construite et la partie plus écologique. La rivière sèche, qui va capter toutes les eaux de pluie, parce que la rivière sèche est la colonne vertébrale du parc. C'est elle qui vient faire le lien entre les 3 sections. Donc ici, on se retrouve dans le boisé urbain qui a été conçu à la phase 1 du projet, donc en 2021. Ça se différencie en fait des plantations qu'on fait habituellement, nous, en ville, en bordure de rue et même en parc, où on plante des arbres individuels qui sont pas nécessairement en communauté, puis généralement, il n'y a pas vraiment de végétation en dessous, ne serait-ce que du gazon ou des petits aménagements paysagers. Ici, on est venu compléter avec une strate arbustive, donc c'est un étage d'arbustes plus, donc ça va pousser sous les arbres, puis il va y avoir un 3e étage qui est la strate herbacée, donc c'est des petits végétaux qui poussent à la surface du sol, avoir un écosystème beaucoup plus complexe qui va attirer aussi plus de biodiversité. Donc, si on exclut les arbres qui étaient déjà présents, qu'on a conservés, on a 3 zones. On a environ 340 arbres qui ont été plantés dans les 3 zones. À cela s'ajoutent des arbustes. On a planté autour de 500 arbustes, puis 1500 végétaux qui vont être plantés. Ce qu'on essaie de faire, c'est la difficulté aussi de conserver ces arbres-là. C'est que quand on s'imagine un arbre, on pense souvent au tronc, à ses branches, à ses feuilles, mais on oublie souvent les racines, tout ce qui est souterrain qu'on voit pas. C'est facile à oublier parce qu'on le voit pas, mais c'est un élément essentiel pour la conservation de ces arbres-là. Ici, il va y avoir une portion du parc qui va être entretenue en gestion différenciée. C'est une gestion un peu différente des parterres gazonnés qu'on retrouve à plusieurs endroits dans l'arrondissement. Donc, c'est des endroits où on décide de réduire le nombre de tontes par été. Ça favorise la croissance de la végétation qui est là parce que c'est plus frais. Lors d'un aménagement des parcs, on essaie de penser vraiment à tout le monde qui va le fréquenter, le parc, que ça soit accessible le plus pour personnes à mobilité réduite. Au niveau des différentes zones qui sont aménagées dans le parc, là, on essaie d'avoir une variété de zones, de penser à toutes les clientèles. On a aussi des beaux jeux d'eau qui s'en viennent là, avec des brumitisateurs. Au niveau de la fraîcheur, on va avoir vraiment un beau parc résilient, donc au niveau autant pour la chaleur, là, donc on va avoir des belles zones d'ombre, des zones d'eau. Donc ça va être agréable de venir fréquenter ce parc ici, là, parc Rosemont.